CBN News vous est présenté par Cuisine Morel, la marque spécialiste des indépendants de la cuisine. Franc succès pour la soirée des talents 2020. Organisée par Cuisine et Vin Magazine, la 5e édition de cet événement destiné à promouvoir le talent et le savoir-faire des spécialistes de l'agencement de cuisine équipée s'est tenue envers et contre tout le jeudi 24 septembre dans un lieu de rêve, la salle et le bar fraîchement rénovés de l'Holiday Inn Paris-Gare de Lyon-Bastille. Malgré les circonstances exceptionnelles, les professionnels du secteur ont répondu présent. La soirée a ainsi réuni plus d'une centaine d'invités en provenance de toutes les régions de France. Certains venaient même de Suisse, d'Allemagne ou encore d'Italie pour célébrer les lauréats des talents de la cuisine 2020, aller à la rencontre des sponsors de cet événement et porter un toast à la bonne santé du secteur. Bonjour et bienvenue à tous, voici les autres titres de l'actualité. Si l'enseigne Igena, que relance cette année le fabricant vosgien WM88 après 4 ans d'inactivité, comptait entre autres sur Franchise Expo pour continuer de développer son réseau, l'annulation récente de l'édition d'octobre du salon ne décourage pas ses dirigeants. De fait, la marque entend bien profiter de sa forte notoriété auprès des Français, d'un positionnement complémentaire aux spécialistes du secteur et d'un parcours client multicanal pour atteindre ses objectifs de recrutement à court et moyen terme. Depuis plus de 13 ans, il forme, en tant qu'enseignant à l'école parisienne La Fabrique, ses élèves au métier de l'aménagement d'intérieur, entre autres ceux qui concernent la conception et la vente de cuisine et de salle de bain, des rôles qu'il avait lui-même exercés auparavant. Du reste, pur produit de l'école dans laquelle il enseigne aujourd'hui, Roberto Draperon est un observateur avisé depuis 30 ans de votre profession. Ses observations sur le métier, il les a confiées à la rédaction de CBN News lors d'un entretien exclusif. C'est le grand format de la semaine. Depuis 2016, c'est l'un des événements marquants de votre secteur. Le concours des talents de la cuisine, qui prime les plus belles réalisations de l'année publiées dans les pages de Cuisine et Vin Magazine, donne lieu à une grande soirée de remise des trophées réunissant le gratin de la profession. Cette année, et en dépit des circonstances exceptionnelles qui bouleversent le pays depuis le mois de mars, les organisateurs ont tenu à maintenir cet événement. Et bien leur en a pris. La soirée, qui s'est tenue le jeudi 24 septembre dans un cadre d'exception, l'Holiday Inn Paris-Gare de Lyon-Bastille, s'est révélé être un succès de marque. Plus de 100 invités, tous acteurs de votre marché, se sont réunis dans le bar de l'hôtel, rénové il y a quelques mois seulement, pour participer à cette grande fête de la cuisine équipée. Au menu, 20 réalisations primées, chacune témoignant du savoir-faire et du talent des professionnels de votre secteur, des invités en provenance de toutes les régions de France et de pays frontaliers, un buffet de gala et enfin plusieurs sponsors prestigieux. D'ores et déjà, les organisateurs donnent rendez-vous à la profession en 2021 pour la 6e édition. Une édition qui n'aura pas lieu en revanche cette année, c'est Franchise Expo Paris 2020. Le jeudi 24 septembre, l'organisation du salon a annoncé qu'elle renonçait à ouvrir ses portes du 4 au 7 octobre. Cette décision a fait suite aux déclarations tenues la veille par le ministre des Solidarités et de la Santé. Les nouvelles dispositions gouvernementales concernant l'Île-de-France et qui réduisaient la jauge à 1000 personnes pour les grands rassemblements ne permettaient plus à Franchise Expo Paris de se dérouler dans des conditions optimales pour ses exposants et ses visiteurs. Parmi les acteurs du marché de la cuisine équipée qui s'étaient inscrits en tant qu'exposants à ce salon, la marque Igena, relancée cette année par le fabricant vosgien WM88, entendait bien profiter de cette opportunité pour continuer de développer son réseau naissant de franchisés, ainsi que nous l'explique Frédéric Pinoncelli, directeur de l'enseigne. Les candidats qu'on a traités jusqu'à aujourd'hui sont plutôt des candidats à métier. On attendait du salon de la franchise de pouvoir aussi ouvrir vers d'autres typologies de candidats sur des gens hors métier, des reconversions professionnelles, des gens qui peuvent avoir des franchises dans d'autres secteurs d'activité. Pour nous, le salon allait permettre de donner un effet encore booster par rapport à cette bonne dynamique que l'on a depuis le mois de mars. Une bonne dynamique en effet, puisque, à en croire M. Pinoncelli, Igena n'avait pas attendu Franchise Expo Paris pour travailler au développement de son réseau, malgré la pandémie, alors principalement auprès des gens de métier, c'est-à-dire déjà acteurs de votre marché, et en profitant de la notoriété toujours forte de la marque. On l'écoute à ce sujet. Dès le mois de mars, nous avons quand même fait vraiment une communication extrêmement restreinte, mais uniquement par les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Il se trouve qu'au vu de la notoriété d'Igena, la curiosité a attisé un certain nombre de personnes dans la profession de la cuisine, soit qui ont déjà des franchises d'enseignes de cuisine et qui souhaitent apporter une offre complémentaire sur leur zone de chalandise existante afin de mailler leur secteur avec une offre plus complète. C'est également une typologie de candidats, de salariés dans le milieu de la cuisine, soit comme concepteur-vendeur, soit comme manager. Et malgré l'annulation du salon, la marque demeure confiante en l'avenir, comme en témoignent les objectifs qu'elle se fixe à court et moyen terme. Le réseau est naissant. On a aujourd'hui
3 magasins qui sont opérationnels. On aura une douzaine de magasins en début d'année, 30 fin 2021 et 100 magasins à horizon 2024. Pour tenir ses objectifs et se faire une place sur ce marché concurrentiel, Igena fait notamment valoir un positionnement original, celui de spécialiste de la cuisine prêt-à-monter. Président de WM88, Dominique Weber explique ainsi: le prêt-à-monter représente 53% des cuisines intégrées vendues en France et seuls 5% des spécialistes en cuisine proposent cette offre. Avec Igena, nous proposons un concept cuisiniste innovant basé sur un outil de conception performant, en ligne à un magasin, complété par une livraison sous 15 jours. Et il ajoute: notre ambition n'est pas de prendre des parts de marché aux cuisinistes traditionnels, mais de rivaliser, toute proportion gardée, avec les leaders du marché de la cuisine en kit, en misant sur une fabrication française à laquelle les consommateurs sont plus sensibles aujourd'hui. Pour rivaliser avec les leaders en question, Igena mise sur un parcours multicanal qui propose 3 options aux clients. Le 100% full web, la cuisine sera conçue, commandée et réglée sur le site internet de la marque, puis livrée sous 15 jours. Le Figital, le projet sera initié sur internet, puis se conclura en magasin. Et enfin le 100% en magasin. Nous ne manquerons pas de solliciter la direction d'Igena d'ici quelques mois pour faire un point sur le développement du réseau. Pour l'heure, comme je vous le disais, elle demeure confiante en l'avenir. Et l'avenir justement, l'avenir de votre profession pour être plus précis, c'est le thème du grand format de la semaine. Et pour l'évoquer, Roberto Drapron se révèle un interlocuteur de choix. Enseignant formateur à l'école La Fabrique. Il prépare depuis plus de 13 ans de jeunes recrues prometteuses à vos métiers, notamment celui de concepteur-vendeur. En somme, il prépare l'avenir de la cuisine équipée. C'est aussi un observateur avisé de la profession et de ses enjeux. Depuis bientôt 30 ans qu'il s'implique en tant qu'étudiant d'abord, concepteur-vendeur ensuite, et enfin formateur dans la filière. Il a d'ailleurs accepté de confier certaines de ses observations à la rédaction de CBM News au cours d'un entretien exclusif, passionnant et passionné. Je suis un peu le généraliste de la cuisine. Je vais former sur les méthodes de vente, sur les techniques de vente, sur la gestion des clients, mais aussi après toute la partie conception, savoir concevoir une cuisine, l'électroménager, les techniques, les appareils, l'entretien de l'électroménager, et puis après tous les matériaux. Et enfin, pour finir, parce que ça a une importance capitale pour moi, la culture du monde de la cuisine. De quoi est fait notre marché, comment il est fait, savoir aller chercher les informations, la revue de presse, tout ça c'est important pour nos néo-concepteurs. Oui, tout à fait. On a fait un travail conséquent avec la branche professionnelle et les syndicats représentatifs pour mettre en place un CQP. Et donc la fabrique, effectivement, peut distribuer ce CQP. Je dis peu parce qu'on fait aussi de la formation sur mesure qui n'entre pas forcément dans ce cadre-là. Là aussi, dans le sur-mesure, on peut prendre des gens qui débutent dans le métier, vraiment de la reconversion principalement, c'est ce que l'on fait ici. Et puis, on a aussi le renforcement de compétences, on va l'appeler comme ça, prendre des concepteurs qui sont en activité depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, qui vont avoir besoin d'une mise à jour, soit sur les techniques de vente, soit sur la partie très technique, normative. On touche à l'électricité, on touche à la plomberie. On a un gros sujet sur la ventilation depuis quelques années. Il faut que tous ces concepteurs puissent être en phase avec toutes ces normes et ces réglementations. Donc on va les accompagner sur ces schémas-là. Si on se réfère à il y a 20 ans, c'est le tout début du logiciel informatique. Là, il y a eu une très grosse progression de l'implication du système informatique et ça a changé un petit peu la donne. L'outil informatique, l'écran, devient une personne intermédiaire dans l'acte de vente. Donc, quelquefois, on a tendance à plus s'adresser à notre écran qu'à notre client. Donc, il fallait changer aussi quelques éléments, il fallait bien se cadrer par rapport à ça. Dans les choses qui ont changé, la connaissance forcément du marché par les clients, une source d'information intarissable sur le net avec de l'information de qualité, puis parfois de l'information un peu moins qualitative. Donc des clients qui sont persuadés de certaines choses et il est difficile quelquefois de contrer des on-dit, des réputations, des choses comme ça. Puis après, les règles de conception, il y a des choses qui ont évolué. Là, j'aurais une image plutôt sur les 40 dernières années. Il y a 40 ans, on parlait du triangle d'activité. Il a été créé pour une personne, parce qu'il y a 40 ans, il n'y a qu'une personne qui cuisinait. On est 40 ans plus tard, les modes de vie ont un peu changé.
Peut-être que le triangle d'activité, c'est pas la seule solution. Peut-être qu'il faut penser mode de vie en famille, monoparentale, famille recomposée, plusieurs personnes qui cuisinent. Le partage des tâches ménagères, c'est une réalité sur le terrain. Donc oui, il faut penser la cuisine aussi différemment. On se posait des questions en mai et en juin, on s'est posé des questions pendant le confinement pour ceux qui ont continué à travailler. Le retour, là, à fin septembre, c'est qu'on a abandonné chez beaucoup la visioconférence, on a abandonné la présentation de projets par différentes applications et on est revenu à la demande du client, à du présentiel. On aurait pu penser à une explosion de la vente via des sites internet. Certains acteurs s'étaient lancés sur le sujet. Force de constater que, comme on l'avait peut-être déjà évoqué ensemble, on n'est pas prêt pour la vente à distance. C'est une somme, c'est un produit qui est méconnu. On achète 2 ou 3 cuisines dans la totalité de sa vie. On a besoin d'informations. Et puis, on a besoin d'avoir confiance dans le concepteur. Donc, je pense qu'on n'est pas encore prêt pour ça. Dans la gestion de clients, on fait souvent référence au non-verbal et au paraverbal. Donc, c'est le vocabulaire, la diction, le rythme, et puis après, ça va être toute la gestuelle du corps, mais aussi du visage. Et là, on perd une partie du visage. Donc, transmettre des émotions, raconter une belle histoire avec le masque, ça devient forcément compliqué. Le masque peut gêner aussi le débit, peut gêner aussi notre diction. Donc, effectivement, ça peut être un petit peu compliqué parce que ça met une barrière. Donc, maintenant, il faut savoir parler un peu plus avec les yeux. L'une des problématiques que l'on a, c'est le temps. On voudrait vendre plus vite, plus rapidement. C'est une demande de nos clients aussi, hein. Ce n'est pas que la responsabilité des magasins. Et c'est vrai qu'on a tendance à passer du temps sur la conception, sur le meuble, et peut-être un peu moins sur l'électroménager, un peu moins sur l'accessoire. Et ça peut être pénalisant. On milite beaucoup pour une vente en 2 temps, qui serait une vente de conception et de reprendre un rendez-vous après un relevé de cote. Là, il y a une grosse discussion sur la réglementation, mais vraiment d'acter la conception pour ensuite reparler électroménager et accessoires. Sur le court terme, pour moi, sur les 5 années à venir, je pense qu'on est relativement tranquille. On a un niveau de construction dans le neuf qui va bien. On a un effet Covid qui a boosté la rénovation d'un certain nombre de résidences secondaires qui vont peut-être devenir des résidences premières pour un certain nombre de nos concitoyens. Après, au-delà de 5 ans, la lecture est un petit peu plus difficile, mais je pense que la crise que l'on vient de vivre fait que l'habitat sera quelque chose d'important. Et donc, la cuisine, le séjour, mais aussi l'intégration de certaines fonctionnalités dans les chambres va faire que ça va évoluer et que là, on est ouvert à des nouvelles solutions. Donc à partir du moment où il y a de l'innovation, à partir du moment où on a des gens qui apportent des solutions, forcément ça porte le marché. À nous de bien le gérer, de bien l'intégrer, de bien écouter nos clients, d'être attentifs. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente semaine à tous. CBM News vous a été présenté par Cuisine Morel, la marque spécialiste des indépendants de la cuisine.